Le comédien Alexandre Moret lave notre limo. OK, Antoine, avec plaisir. C'est super Air Force. Ils sont vraiment gentils. Et Magali et Sarah déplacent de l'air au Vans Warped Tour. Sortez vos bouchons. Bienvenue à Air Force. Hey Mike, j'ai rencontré Alexandre Moret, alias G, dans Il était une fois dans le trou, puis j'ai vraiment hâte de vous présenter ça, mais il va falloir attendre un peu parce que tu nous amènes au Vans Warped Tour. Ouais, le Vans Warped Tour, c'est une tournée de différents groupes musicaux à travers le Canada et les États-Unis. Ouais, mais pas le genre de groupe qui fait de la balade ou du pop bonbon. Oh no! Non, c'est pas le genre de spectacle où on peut rencontrer sa tante. J'y ai accompagné Sarah qui tripe sur le punk depuis des années et je vous dis que ça vous décoiffe une animatrice. OK, Sarah, il y a tellement de monde, c'est complètement fou. Je sais qu'on a une grosse journée devant nous, mais à quoi je dois m'attendre? Tu dois t'attendre à plusieurs bands, du gueulage, puis ça va vraiment être malade. OK! Alexandre Moret, bienvenue dans Limousine. Hey, bienvenue. Ben, bienvenue. Bienvenue dans ta propre émission, man. Oui, hein, c'est super. Ça fait combien de temps que ça existe, Il était une fois dans le trou? Écoute, on fait notre 4e année cette année. Fait que là, il était comme à peu près temps que tu te pointes dans l'IMO. Ouais, mais hein, là, j'avais hâte, je regardais ça, puis j'étais là, hey, c'est quand qu'ils vont m'inviter, c'est quand qu'ils vont m'inviter. Ça y est. Charlène de Longueuil t'écrit « Est-ce que tu creuses les filles comme dans l'émission Il était une fois? » Est-ce que tu creuses les filles? Hey, écoute, c'est drôle comme question. Ben, dans l'émission, j'étais un peu gauche, tu sais, puis j'étais un peu gêné, puis j'ai de la misère à approcher les filles. Donc, la C'est question, un c'est... peu le oui. cas dans la vie aussi, quand même. Laurie de Saint-Méthode veut savoir, est-ce que... Drôle de question. ça. OK. Est-ce que ça a été plaisant de travailler avec Jean, c'est-à-dire Pierre-François Legendre? Ouais. Ça a été C'est plaisant? ça la question? Ouais. Ben, c'est encore plaisant. Parce que, est-ce que c'était plaisant? Mais c'est encore plaisant. Je travaille avec encore cette année et on se fait beaucoup de plaisir. C'est vrai? Ben, écoute, on a une espèce de dynamique parce que Pierre-François, c'est un gars de Québec, hein? Puis moi aussi, je suis un gars de Québec. Puis on s'est rencontrés à Québec. On a déjà joué au hockey Cossum ensemble. À Puis à Québec. C'est pour ça que tu as un gilet des Canadiens de Montréal. Québec. Non, à Québec. Québec, ben toi, c'est à Geny. Michel Boulet. Sarah, aujourd'hui, tu nous amènes au Warped Tour, un événement que tu connais bien. Ça fait combien d'années consécutives que tu viens? Ça fait 3 années consécutives que je suis le Warped Tour. Et pourquoi on est ici aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben, j'espérais rencontrer des bands, découvrir les secrets du Warped Tour, pour aller derrière, voir comment ça se passe. Parce que toi-même, tu joues de la musique, tu fais partie d'un groupe. Comment s'appelle ton groupe? Aditara, puis on est ben métal. Et puis j'imagine qu'un jour, t'aimerais bien faire partie du Warped Tour. Ouais, c'est mon rêve. Qu'est-ce que tu fais dans le groupe? En ce moment, je suis guitariste, mais j'aurais aimé crier vraiment dans mon band. C'est quoi tes groupes préférés présents aujourd'hui? As I Dying, The Almost, Bless the Fall. C'est vraiment mes 3 préférés. OK, ben écoute, on va essayer de se faire un itinéraire, un parcours à partir de ça. On y va? Ouais, let's go! Sarah, j'espère qu'à la fin de la journée, on n'aura pas l'air de ça. Je te garantis rien. OK, Sarah, ça commence très, très bien. On est allé à la table de presse. Ils nous ont donné 7 feuilles. On peut choisir les bandes qu'on veut rencontrer tantôt. Alors, je te laisse décider, hein? D'accord. Je voudrais commencer par The Almost, Red Jumpsuit Apparatus. Ici. Wow. On va porter ça à la table de presse. OK, c'est bon. Dans 10 minutes à peu près, Bless the Fall va donner un show. Puis après ça, on est en entrevue avec The Almost. Alors, pendant qu'on regarde le show, essaie de penser à tes questions, OK? OK, je vais faire de mon mieux. On y va, à la recherche de Lucky Stage.
show d'aussi proche. Ouais, c'est vraiment la première fois, puis je suis très pas bonne. C'est dommage qu'on puisse pas regarder tout le show, là. Quoique, pour moi, je trouve ça un petit peu rough comme début de journée. Sauf que c'est déjà l'heure d'aller rejoindre des Almost. OK, c'est bon. Thank you so much. Hi. I'm fine. How are you? I'm great. Aaron, nice to meet you. Aaron. A Pleasure. little tired already? You know, it's been since June 25th, so Yeah. already is not quite the adjective I would use. Adverb. I'm in a band, and I wanted to know what's the best advice you can give me to... Be honest, be transparent, be yourself, no matter what you're doing or who you're playing for or when you're doing it. Do it totally scot-free because you want to do it and because you want to do it for a reason. Don't do it just to be in a band because being in a band is cool, which is cool, but I think you should do it because you want to do it, because you love to do it, because it's in your heart, you know? Take care. You too. Bye. Thanks. Have fun. Thanks a lot. Bye. Il a répondu toutes à mes questions. Il était patient. Oh, mon Dieu. Geneviève de Québec veut savoir pourquoi dans les films, lorsque des poubelles tombent, on entend toujours un chat qui miaule. Hein? Ah, des grandes questions qu'on se pose, hein, Geneviève? En fait, évidemment, tout ça s'est arrangé avec le gars des vues qui, on le sait bien, aime bien mettre des effets spéciaux un peu partout pour nous mettre dans l'ambiance. Hein? Puis puisque ces scènes se passent généralement dans des ruelles, hein, quand des poubelles tombent, ben c'est pour nous mettre dans l'ambiance encore plus d'une ruelle qu'on va mettre un effet sonore de chat de ruelle. On s'entend dessus pour dire que si on mettait ce genre de bruit quand une poubelle tombe, peut-être un peu moins dans une ruelle. En passant, ce que vous venez d'entendre, c'est un cri de dromadaire. Et puis on s'entend que des dromadaires dans des ruelles, c'est plutôt rare, n'est-ce pas? T'as commencé à jouer au golf il y a pas longtemps? Ah, moi, je joue au golf depuis l'âge de 12 ans, même si j'ai pas le style d'un golfeur. Donc, tu connais cet objet? Oui, ben oui. Puis tu sais qu'il y a un côté un peu doux puis un côté un peu rude? Ouais. Je sais pourquoi plus de punch, là, parce que des fois, il y a de la terre qui... Je peux te sauter ma main? Non, mais non. C'est difficile parce que moi, je m'exprime beaucoup avec mes mains. Ah, OK, vas-y, tu peux gesticuler. Ouais, c'est ça, OK. Non, mais ça, c'est comme, tu sais, pour la terre un peu plus dure, parce qu'il y a des petites lignes, là, sur un bâton, c'est pour déprendre ça. Alex, tu réponds rapidement, hein? Oui, À rapidement. quelle fréquence passe la comète de Halley? C'est donc bien difficile. Ah, il n'y a pas de planétarium à Québec, c'est ça? T'étais jamais allé au planétarium à Montréal? Non, j'ai aucune idée. C'est la première question. J'étais plein de confiance. Ah, t'as pas de connaissances en astronomie? Hein? Non, malheureusement. La comète de Halley, non? À tous les 76 ans. Elle fait son tous les tour. 76 À tous les ans? 76 ans, elle fait un tour par la Terre. Ah! Ça passe bien, mais l'autre côté, c'est impossible, là. Alors, tu devras répondre. Tu devras répondre à la question suivante. Il n'y a pas de ok. mauvaise réponse à ça. Astronomie, non? Non. Parfait. Gastronomie. Gastronomie. Es-tu poutine ou pizza? Hey, je poutine. Ah oui, et sans hésitation. Ouais. Je poutine. Ben oui, Poutine. s'il te plaît. Poutine Ashton. Encore une fois, à Québec. Poutine Ashton. Juste du vrai, juste du frais. Quels sont les 5 premiers nombres premiers? Tu sais c'est quoi un nombre premier en maths? Ça? ouais. C'est quoi les 5 premiers nombres premiers? Bon, pour nos téléspectateurs, on va dire que c'est un nombre qui est divisible seulement par 1 ou par lui-même. Écoute, en 3 secondes, j'ai vraiment aucune idée. Ben, surtout, je t'ai donné comme 4 secondes pour réfléchir. Non! Je suis vraiment pas bon. Mais, côté rude, là. Ah, c'est pas si pire. C'est pas si rude que... Mais quand même, là. Ah, c'est- dessus de la main. C'est un petit peu... Ah, t'as blanchi! Ouais. Es-tu chalet ou camping? Ah, je suis chalet et camping. Je suis les deux. Moi, partir de Montréal pour aller... À Québec? Non, non, Québec, c'est quand même un centre-ville. J'aime ça partir dans le nord, aller faire un tour chez des amis qui ont des maisons là-bas. Juste le bois, un lac. Ça fait tellement de bien, là, sortir de la ville. Mais je sais pas si on peut revoir la dernière réponse que tu nous as donnée, parce que c'est vrai que tu gesticules vraiment beaucoup. Si tu veux. Ah ouais, tu t'es pas vu, mais j'aime ça aller dans le nord. J'ai des chums qui ont des maisons de campagne. C'est vrai que des bons Ah, mots. c'est épouvantable. Maison de campagne, mes chums. Faut tellement que je fasse attention. Alex, combien y a-t-il de millilitres dans une canette de boisson gazeuse? 500 millilitres.
Je suis tellement content. Ça, t'es tellement pas. Hein? 350. 355. 355. Oh. Je suis vraiment nul. Ouais. OK, on va y aller avec le troisième outil ici parce qu'on avait oublié de l'accessoire ici qui te permet de mettre ce bâton à ta ceinture. Ça fera pas mal, ça, c'est... Oh! Hey, ça, c'est le summum du supplice. Ça, c'est chien. Tu prêt pour le confessionnal? Oui, ben oui. On va prendre une petite pause avant, là. Ouais, le temps que j'aille étudier un peu. English, yeah. Yeah, but Well, actually, we're French. We're a French show, but yeah. J'ai Paul Français. Just kidding. That's all I know. On va faire l'entrevue en français, alors. No clue what that means. We're here with Sarah today. She's 17. She plays guitar. She's in a band. She sings as well, and she'd love to be part of the Warped Tour one day. Any advice for her? Yeah, man. Just don't give up. You know, I'm 24. I've been doing this since I was, 12. So, I mean, it takes a while. It's not going to happen overnight. It definitely did for us. But if you practice enough, it'll probably work out for you. is there a lot of pressure being in a band? You guys are always busy. Yeah, we're never home. We haven't been home basically for longer than a week or 2 weeks in almost 3 years now. So, like, I don't know, that's probably the worst part of the job. Thank Thank you you so guys much so for your much. time. Good luck, man. Thank you. On sent que la poussière a levé quand même depuis le début de la journée. Ouais, il y a beaucoup de monde qui lève la poussière. Ceux-là, on les rencontre tantôt. Ah, eux sont vraiment beaux, leurs t-shirts. OK, Sarah, on doit y aller. C'est l'heure du show de The Almost. On a une entrevue, alors on retourne à la table de presse. Un peu de calme et de tranquillité. On peut respirer, là. Petite pause comme ça fait du bien. On continue. Ouais! Thank you so much for being with us. Oh, thank you. How's the tour so far? Oh, it's going pretty good. It's a little dirty, but it's fun. Yeah, it is. You can tell by my boots. So I was hoping from you guys to have a little, from Tim, actually, to have a little coaching scream. Ah. You think that's possible? Everybody always says you're supposed to use your muscle here instead Yeah. of using your throat here. So Yeah. usually a week before we go on tour, I try to practice every day. I would put my fist right here, and every time I breathe, it should push my fist out like that. That's the first thing to make sure you're breathing from the right area. Well, thanks all for your time, guys. Thank you so much. Thank you. Great pleasure. Thank you so much. Thank you. 13. La scène 13, c'est juste là, Sarah? C'est juste là. C'est ça. OK. Sir, je viens de le dire. Restez avec nous parce qu'après la pause, c'est quoi la sonnerie de ton cellulaire? As-tu un cellulaire? Yes! C'est Ghostbuster. Mais mon répondeur, il tombe toujours avant le solo.
Megan de Drummondville se demande quelle est la race du chien dans le clip The Sweet Escape de Gwen Stefani et Akon. Eh bien, attention aux oreilles sensibles, c'est un American Staffordshire Terrier ou Amstaff pour les intimes. La différence, c'est que ce chien-là n'a pas les oreilles coupées comme les autres Amstaff habituellement. Mais si dans le film, le petit Amstaff a l'air bien calme et gentil, détrompez-vous car c'est un chien qui a très mauvaise réputation. La raison à ça, c'est qu'il a servi longtemps comme chien de combat, un petit peu comme les pitbulls, dont ils sont d'ailleurs les cousins. Les Amstaff, c'est une race qui est issue d'un croisement entre les bulldogs et les terriers. Ils ont un caractère super fort et c'est pour ça qu'on recommande un très bon dressage et un bon maître pour réussir à bien canaliser leur énergie. Parlant d'énergie, la très énergique Gwen Stefani, elle, préfère sans doute le calme de son petit Winston, son berger poulie noir à elle. C'est génial, parce que pour les gens à la télévision, on est comme séparés par un genre de mur, mais je sais, toi puis moi, regarde, on est... Allô? As-tu un surnom? Momo Momo? ou Moret. Je me fais jamais appeler Alexandre. Jamais. Ou Alex. Fait qu'on est comme dans le champ depuis tout à l'heure, là. Non, mais je trouve ça exotique. Mais plus affectueusement, je pourrais te poser la question en t'appelant Momo. Momo. Momo! Qui a fait la différence dans ta vie? Hein? Qui a fait la différence dans ta vie? Qui a fait la différence? Question profonde à la force. Il y a tellement de monde qui ont fait la différence dans ma vie. À toutes les semaines, il y a quelqu'un qui fait la différence dans ma vie. Je rencontre quelqu'un, j'ai une discussion, je me remets à réfléchir à ça le lendemain, ça change. Toujours, toutes les semaines. On peut voir tes yeux sous tes lunettes, là, Oui. voir C'est quoi la sonnerie de ton cellulaire? As-tu un cellulaire? Yes! C'est Ghostbuster. Mais mon répondeur, il tombe toujours avant le solo. Si t'étais un légume, tu serais lequel? Ben, disons un brocoli. Bon, arrête tes Parce qu'un brocoli, c'est plein de vitamines. Et je peux être vraiment niaiseux. Non, mais c'est parce qu'il y a plein de bonnes choses dans un brocoli, tu sais. Puis dans toi aussi, il y a plein de bonnes choses. Ouais, c'est tu ça. peux le manger cru, puis aussi à la vapeur, puis Donc, t'es en train de défendre le brocoli. Tu tripes sur le brocoli. tu peux le mettre dans les machinois. Tu peux faire des trempettes. Mais il paraît que c'est un bon légume. Paraît. Mais c'est meilleur cru parce que quand tu le fais bouillir dans l'eau, il y a plein de vitamines qui partent avec l'eau. À quel âge t'as dansé ton premier slow? Oh, mon premier slow! Écoute, c'est génial, je suis content de le dire. Chez David Barabé, dans son sous-sol, sur la rue Saint-Maurice, à l'ancienne Lorette. Puis je pense que c'était après une toune de Vanilla Ice. Tu sais, quand on faisait les moves par en arrière de main. Ah oui, mais attends, Vanilla Ice faisait un slow. C'était ça, Vanilla Ice. Vanilla Ice. Tu t'en souviens-tu, non? J'aurais peut-être pas pu faire même. T'es pas mal bon. Yeah, Mais non, attends une non. seconde, là. T'es-tu en train de me dire que Vanilla Ice a fait un slow? Non, c'est ça. C'était comme un mix de tunes championnes. Puis il y avait Francis Cabrel, je pense. C'était comme vraiment pour manipuler, de faire on est vraiment des gars romantiques. Mais c'est vrai, dans le fond, je pense. Petit tout mari. Puis c'est ça, ouais. Quel don t'aimerais avoir? J'aimerais avoir le don de donner la bonne humeur. Quel bon don! Ouais. Mais tu sais, facile, là. Tu sais, tu vois quelqu'un qui file pas, puis tu fais juste. Ouais, Très fort. personne n'a de bonne Mais tu sais, humeur. Alex, tu as déjà un peu ce don. Oh, wow. Ça me touche. Ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Ton plus gros défaut dans la vie? Je manque de confiance en moi par moment. Je suis trop bonasse par moment aussi. Puis je peux être un petit peu soupe au lait. Alex, Oui. merci infiniment. Hey, ça m'a fait On va traverser le confessionnal pour super plaisir. serrer la main. Oh, hey, juste attention, t'as une petite peau morte ici. Ouais, enlève-moi dans ça. Et voilà. Tu ferais-tu les enjoliveurs de roue, s'il te plaît? Ouais, pour vrai? Ouais. Tu sais, on disait bonasse. Mais avec plaisir, Antoine. Ah, on va être prendre cette petite voiture-là. Ça marche bien. Tu fais... Non, il y en a 4 enjoliveurs de roue. OK, Antoine, avec plaisir. C'est super Air Force. Ils sont vraiment gentils. Hey, ils s'en vont pour vrai. Là. est bonasse. OK, wow. Ben, j'ai pas eu le temps d'en finir un. Hey, j'ai le micro.
des pionniers du punk rock. Ça fait 25 ans qu'ils roulent. C'est cool. Sarah? Est-ce bien toi? Ben oui! Bravo. Hey Tim, just wanted to wish you a good show. Oh, thank you. Thanks. Plug. Thanks so much. Have fun. Eh bien, Sarah, l'édition montréalaise du Warped Tour achève. Comment t'as trouvé ta journée? C'était malade encore, c'est ça le mot que je peux trouver. On te souhaite bonne chance avec ton groupe à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Puis qu'est-ce que tu dirais qu'on finisse ça juste en avant de la scène? C'était pas exactement reposant comme journée, mais je pense que Sarah l'a vraiment beaucoup apprécié nos rencontres avec les différents artistes des groupes. Évidemment, elle a trouvé ça malade. Elle a trouvé ça malade et en effet, ça l'était. Là. À mon souvenir, il y avait 7 scènes où les bands jouaient tous en même temps et vraiment, on faisait des blagues sur les bouchons tantôt, mais ils étaient de mise. Mais la question qu'on se pose, Mag, les deux gars qui étaient couchés dans le reportage, ils ont-ils passé la journée là au complet? Et je saurais pas quoi te dire, je te laisse deviner. Ben, je dis que oui. Quel âge ton premier baiser? Mon premier baiser, j'avais quoi? J'avais 14 ans. Ben, mon premier vrai bec, là, j'avais 14 ans. Tu te souviens-tu de Ricky? Ben oui. Dis salut, là! Salut! Je n'aime pas de nom. Pas son nom! J'aime ça! Elvis Gratton ou Elvis Presley? Oh, Elvis Presley. Elvis Presley, c'est mon idole, de toujours. You ain't nothing but a hound dog, the crying old time. Lâche pas, continue ton attitude. You ain't nothing but a hound dog, Continue ton attitude. the crying old time.